Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans le contexte de l'épidémie actuelle et en raison du confinement, nous n'avons malheureusement plus la possibilité d'assister au sermon du vendredi à la mosquée. Mais alhamdulillah, nous avons l'opportunité de garder le lien par le biais de cette chaîne YouTube pour un rappel hebdomadaire durant le jour béni du vendredi. Nous traiterons chaque vendredi, Inch'Allah, de différents sujets que nous aborderons à la lumière de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses enseignements. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, envoyé à tous les humains, peu importe leur couleur de peau, leur langue, leur ethnie ou encore leur statut social. Nous sommes, nous musulmans, les premiers invités à redécouvrir notre modèle prophétique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était pour les compagnons, il était un Coran vivant. Il était doué d'une morale irréprochable et il était un excellent modèle qui enseignait par son comportement plus que par ses paroles. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah les agrée, qui surveillaient chacun de ses mouvements, ont apporté tous les détails sur sa conduite, dans toutes les circonstances, le jour comme la nuit, en temps de paix comme en temps de guerre, dans les moments de bonheur comme dans les moments de chagrin et de difficulté, en public et en privé. La vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est un véritable modèle dont nous devons nous inspirer. Nous pouvons lire et parcourir l'histoire de chefs d'État, des dignitaires et des personnages illustres de l'histoire. Nul n'est comparable au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque nous considérons son comportement moral exemplaire avec les enfants et les domestiques, avec les pauvres et les riches, dans la rue et au marché, avec l'épouse et la progéniture, il était le meilleur des hommes, le plus généreux, le plus courageux, toujours aimable, d'un tempérament doux et agréable. Il était ni violent ni dur, il ne tenait jamais de propos indécents. Jamais il n'adressait un blâme ou un éloge de façon excessive. Il se rendait lui-même au marché pour acheter ce dont il avait besoin. Il réparait lui-même ses sandales, raccommodait ses vêtements, participait aux tâches ménagères, mangeait avec les domestiques, s'asseyait avec les pauvres. Il marchait aux côtés de la veuve et de l'orphelin, sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'il était un chef respecté, alors qu'Allah l'avait élevé à lui pendant l'ascension nocturne, alors qu'il recevait la révélation, il restait toujours humble. Observons, mes frères et sœurs, sa clémence, lorsqu'il est revenu à la Mecque, en conquérant, tenant à sa merci ceux qui l'avaient persécuté et chassé. Il est entré, sallallahu alayhi wa sallam, à la Mecque, en baissant la tête, avec humilité devant le Tout-Puissant, en se comportant avec la plus grande modestie. « Que pensez-vous que je vais faire de vous ?» demanda-t-il aux polythéistes de la Mecque, qui l'avaient combattu pendant des années. Ils répondirent « Tu es un noble frère et le fils d'un noble frère. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur dit alors « Allez, vous êtes les affranchis, vous êtes libres. » Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est vengé pour lui-même. Il ne luttait que pour défendre les principes sacrés de la foi musulmane. Les responsabilités du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam étaient nombreuses. Il était constamment soucieux de sa communauté, s'occupant des siens et dirigeant un État. Mais malgré cela, il gardait toujours le sourire, sallallahu alayhi wa sallam. Il se mêlait à ses compagnons et plaisantait avec eux, traitant avec bonté leurs enfants, répondant à l'invitation du serviteur et du pauvre, rendant visite aux malades. Il acceptait les excuses de qui s'excusait. Que sont nos soucis en comparaison avec les soucis du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Lorsque l'un d'entre nous est touché par un quelque malheur, il se laisse submerger par la tristesse. Mais lui, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, malgré les épreuves qu'il n'a cessé de subir, il souriait toujours. Dans son cœur, il y avait le savoir et la patience. Son caractère était celui d'un homme sociable et charitable. Sa nature était douce, aimable, conciliante. Il était d'une générosité sans limite. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son sujet « Il y a certes pour vous, dans le messager de Dieu, un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Dieu et au jour dernier et évoque Allah fréquemment. » Ceci était, mes frères et sœurs, une incitation à s'intéresser à la vie du noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il est un guide et une lumière pour nous tous.
À toute problématique de notre vie, nous trouverons réponse dans la vie et les expériences du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un trésor que nous devons bien préserver et que nous devons aussi transmettre à nos enfants. Il est temps pour nous d'inculquer à nos enfants l'amour du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un amour éclairé par la connaissance de sa vie et des enseignements qu'il nous a laissés. Nous nous arrêterons plus en détail au prochain rappel, Inch'Allah, sur les différentes qualités et sur les différents aspects de la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que nous avons cité sommairement dans cette introduction. Et nous essayerons à chaque fois d'en tirer les enseignements qui nous seront utiles dans notre propre vie. Je conclus cette introduction par une parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui résume à lui seul le message de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: j'ai été envoyé pour parachever les nobles caractères. Je répète, il dit sallallahu alayhi wa sallam: j'ai été envoyé pour parachever les nobles caractères. Nous demandons à Allah qu'il guide nos cœurs et qu'il illumine nos vies par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam.